Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Titans, donc l'épisode 7, Asylum, où l'équipe est donc capturée et enfermée dans l'asile qu'on a déjà vu et qui appartient à l'organisation dont on connaît toujours pas le nom. Alors certains ont proposé que c'était peut-être Hive, peut-être, on verra, aucune idée pour l'instant. Globalement, l'épisode est pas terrible, franchement vraiment pas terrible. Encore une fois, reproche global de la série, ça n'avance pas. On ne sait toujours pas, par exemple, quel est le nom de l'organisation, qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Moi, je déduis qu'ils veulent l'arrivée de Trigon sur Terre. Alors, pourquoi exactement, ça reste encore à voir. Mais par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le personnage de Rachel, ils savent juste qu'ils veulent réunir Rachel avec son père. Mais si je regarde que la série, je ne sais rien de son père. Moi, j'en déduis, comme il y a quand même un certain respect des comics, malgré tout, même s'il y a des libertés et des choses sur lesquelles on peut discuter, j'en déduis quand même que son père est bel et bien Trigon, c'est bel et bien une entité extradimensionnelle, et que voilà, il veut asservir l'humanité. C'est ce que j'en déduis. Mais après, peut-être que dans la série, ils ont modifié certaines choses. Donc, objectivement, on ne sait pas ce que veut cette organisation, ni qui ils sont. On ne sait pas qui les dirige. On n'a aucune idée de quoi que ce soit, en fait. Et là, encore une fois, l'épisode précédent, on a littéralement mis pause. Et là, cet épisode, ça avance pas tellement. Alors certes, Rachel récupère sa mère. Enfin, ce qu'elle croit être sa mère. Après, est-ce que c'est vraiment sa mère? On verra. Comme Rachel a des pouvoirs d'empathique et qu'elle a montré qu'elle était capable de savoir quand les gens mentent, je pense que c'est sa mère. Après, on a vu, notamment avec Dick, que ses pouvoirs sont pas infaillibles. Donc, il y a quand même une petite chance que ça soit pas réellement sa mère, mais on verra. Et même si sa mère, peut-être qu'ils lui ont fait quelque chose, on ne sait pas non plus de quel côté est réellement sa mère. D'ailleurs, j'y pense, je parlais de cette organisation, mais il y a une autre organisation qu'on n'a pas revue depuis le premier épisode, c'est ceux qui veulent tuer Rachel pour empêcher l'arrivée de Trigon. Eux, on les a pas revus du tout depuis le premier épisode, donc vraiment, ça stagne. C'est-à-dire, là, il a fallu 6 épisodes pour que l'équipe se mette ensemble, 5-6 épisodes pour que l'équipe se mette ensemble, et on sait toujours pas quelle est la menace à laquelle il doit faire face. C'est un peu problématique. Et sinon, pourquoi est-ce que je trouve que l'épisode est pas terrible? C'est un épisode où, comme ils sont tous enfermés à l'asile, normalement, c'est l'épisode qu'on utilise pour entrer dans la psyché des personnages et développer leur caractère, faire remonter leur trauma et tout pour qu'ils fassent face à leur passé douloureux ou ce genre de choses, ou qui prennent des décisions. Alors certes, Robin prend une décision assez radicale à la fin, mais bref. Robin, on n'a pas arrêté de le travailler. Donc, c'est un peu redondant. C'est toujours la même chose. Et comme on sait toujours rien sur ce Batman, ça va pas tellement loin. Starfire, elle a toujours pas de souvenirs. Là, typiquement, c'est l'épisode où elle aurait pu récupérer des bribes de souvenirs. Par le choc, la violence et tout, ça aurait pu lui ramener quelques souvenirs. Même pas. C'est même pas fait pour ça. Et Garfield, lui, de toute façon, on sait déjà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Il a pas tellement de lourds passés ou de trucs cachés ou quoi que ce soit. C'est vraiment ouvert. Donc, on n'a pas grand-chose à faire avec lui. Et paradoxalement, c'est pourtant celui dont j'ai trouvé l'emprisonnement, pas l'emprisonnement, d'ailleurs plutôt la libération la plus convaincante. C'est-à-dire que l'emprisonnement, on voit qu'une scène où il se prend des coups d'électrique. Donc, on imagine qu'il se fait torturer pendant plus longtemps. On imagine seulement, c'est un peu dommage de pas le voir, parce que justement, quand il se libère enfin, là, il lâche complètement, il lâche tout, et on imagine que c'est le choc de la torture et tout qui le pousse à cette violence. Et la scène où il redevient humain, il se rend compte qu'il a des morceaux de chair humaine dans la bouche, cette scène était vraiment pas mal. Après, ça dure vraiment 10 secondes, et la réaction de Rachel, c'est quand même entièrement de sa faute s'ils sont là-dedans. C'est entièrement de la faute de Rachel. Tout le monde lui a dit que c'était un piège. Alors certes, Garfield aussi a décidé de l'assister, mais Garfield, elle lui dit de faire quelque chose, il le fera. Donc, du coup, c'est entièrement de la faute de Rachel, et elle fait, bon d'accord, on voit qu'elle est un peu gênée pour lui, elle est un peu désolée pour lui, mais c'est entièrement de ta faute. Alors certes, à la fin, elle les aide, mais c'est entièrement de sa faute à elle. Bon, alors Starfire, il confirme par contre, donc j'avais peur parce que je me suis dit, elle utilise ses pouvoirs alors qu'elle est dans un lieu souterrain et tout. Il confirme en effet ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que oui, elle emmagasine une partie des pouvoirs, donc elle les décharge complètement.
Ce qui d'ailleurs devrait être un peu le cas de Superman en théorie, hein, vu qu'il absorbe l'énergie du soleil jaune. Mais bon, hein, Superman il est OP, Starfire dans cette série, elle n'est pas OP, sinon elle pourrait se libérer. Parce que normalement, pareil, elle a pas de super force apparemment. Alors que, enfin il me semblait qu'elle en avait une. Bon, pas une super force de niveau de Superman dans cette série. Parce que dans les comics on peut discuter, elle a quand même une vraie super force, elle peut voler et tout. Là elle peut pas voler. Et elle a pas vraiment de super force. Elle a l'air plus forte qu'un être humain normal, vu les combats qu'on a vus. Mais elle a pas l'air d'avoir une vraie super force où elle pourrait juste défoncer sa prison à main nue. Après, est-ce que c'est lié au fait que, pareil, elle a pas absorbé suffisamment d'énergie du soleil? Et est-ce que quand elle va se souvenir de son passé, elle va pouvoir voler? Ça serait bien, ça. Je suis pas sûr, on verra. Bref. Je vais parler un peu de Robin, parce que Starfire, il y a rien à dire dans cet épisode. L'organisation et tout, il y a rien à dire vu que ça stagne. Rachel aussi. Ah si, j'ai un point sur Rachel, sur l'entité démoniaque qui est avec Rachel, puisque... Alors déjà, apparemment, les pouvoirs de soin, ça sert à l'organisation pour dire qu'elle est là pour sauver le monde. Qu'elle est pas une entité malfaisante. Ouais... J'ai plus l'impression que les pouvoirs de soin, c'est pour un moment ou un autre, elle en aura besoin pour sauver la vie de quelqu'un, et du coup, ils lui ont rajouté ça pour... J'imagine. Après, on verra, mais je vois pas tellement pourquoi lui rajouter ces pouvoirs-là, en fait. Vu son ascendance, en plus, Trigon, je vois pas pourquoi Trigon lui aurait donné des pouvoirs de soin, en fait. Je vois pas tellement le rapport. Mais bref. Son entité maléfique, elle tue, donc on va dire le sub-boss, hein, c'est le demi-boss. Et mon questionnement, c'est pourquoi l'entité maléfique, elle veut pas être réunie avec Trigon? C'est un peu étrange parce que quand Rachel avait été enlevée par la famille contrôlée par l'organisation, elle se moquait de la gueule de Rachel, en lui disant maintenant t'as besoin de mon aide. Hein. Sous-entendu, je vais te laisser dans cette merde. Donc là, pourquoi est-ce qu'elle l'aiderait? Parce que quand Rachel reprend ses esprits, on a vraiment l'impression justement qu'elle reprend ses esprits. Qu'elle l'a pas tué de façon absolument volontaire. C'était son intention quand même de s'en échapper, mais elle n'a pas contrôlé ses actions. Alors est-ce que c'est l'inconscient de Rachel? Est-ce que c'est vraiment la part maléfique de Rachel qui a pris le contrôle? Et là, ça serait bizarre parce que je vois pas pourquoi elle voudrait tuer le type qui, au contraire, veut l'amener à son père. Je vois pas tellement la logique. Mais bref, on va passer là-dessus. Parlons de Robin, oui. Alors déjà, on stagne, hein, comme j'ai pas arrêté de dire. Et Robin est quand même... Bon, il est un peu incompétent. Déjà, Robin n'arrête pas de dire qu'il veut arrêter d'être associé à Batman et tout. Bon, là, c'est l'épisode où définitivement il met fin à Robin, vu on voit dans la flaque d'eau où il lâche son truc dans la flaque d'eau, donc ça met fin à Robin. On voit le costume qui brûle et tout, donc c'est littéralement la fin de Robin. Mais voilà... moi, ce que j'en déduis là, c'est plutôt que je me demande si c'est pas plutôt Batman qui l'a viré en fait sur Robin, parce que non seulement il a tué Tony Zuko indirectement, mais pour Batman, en tout cas dans les comics, dans cet univers, je ne sais pas. Dans les comics, ça voudrait dire que Robin est un tueur. Batman n'aurait pas accepté ça, clairement. Et là, quand je le vois, enfin, déjà Batman n'aurait pas laissé Rachel et Gar partir. En plus, ils sont dans un bâtiment sécurisé et tout. Il est pas au courant que quelqu'un sort. D'ailleurs, autre truc, comment est-ce que l'organisation a retrouvé la trace du demi-boss, là? Parce qu'il était dans un lieu sécurisé? Comment ils ont eu cette information? Parce que toute l'équipe est inconsciente. Quand il se réveille, il est là. Donc, comment est-ce qu'ils l'ont trouvé? Et ensuite, comment est-ce qu'ils ont passé la sécurité de Batman? Parce que c'est quand même un truc de Batman. Comment ils ont passé la sécurité? D'ailleurs, heureusement à la fin, mais je vais y venir, que Robin tue tout le monde, parce que il vient juste de dévoiler l'identité de Batman à toute l'organisation là. Enfin, j'imagine qu'ils ont sans doute communiqué, donc maintenant toute l'organisation connaît l'identité de Batman, donc bravo Robin. Bah, quoique, on a vu avec son pote du cirque que même s'il sait que Dick et Robin, ils pensent pas une seule seconde que Bruce c'est Batman, donc peut-être que l'organisation va pas le deviner, ils sont peut-être aussi stupides. Bref, Batman n'aurait pas laissé s'échapper, partir Rachel et Gar. Il se serait pas fait capturer aussi connement, hein? Contrairement à Robin, lui, il aurait réussi à se libérer, contrairement à Robin, et les gardes, à la fin, il a pas besoin d'une arme hein, pour les défoncer. Il a même pas besoin de les défoncer. Hein. Batman, il les regarde, les gardes, ils s'écartent. Hein. Enfin, voilà, là, j'enfonce un peu Robin, mais bon. Et Robin, du coup, prend la décision de massacrer les gardes. C'est marrant parce que quand il tabasse tous les gardes,
dans une scène qui essaie, encore une fois, depuis la scène de couloir de Daredevil, on essaie de reproduire la même scène. Ça a marché dans quelques séries, ça a marché dans Daredevil saison 2 avec la scène de Punisher dans le couloir, où là elle est ultra violente et ça marche très bien en plus avec le personnage de Punisher, ça marche très bien. C'est une des scènes qui m'a le plus marqué dans la saison 2 de Daredevil. Il y a deux scènes qui me restent, c'est le Punisher qui parle de la mort de sa famille et la scène de combat en couloir du Punisher. Bref, il y a plein de séries qui essaient d'émuler la scène. Il y a Iron Fist qui avait essayé avec les machettes et c'était assez raté. Là aussi, c'est assez raté en souterrain et tout, avec les plans de caméra. C'est assez raté ce combat, mais pendant ce combat, je me dis, vu les coups qui se prennent, surtout le dernier, un coup en pleine tête, il y en a qui sont morts. Hein. Ou il y en a qui ont des hémorragies internes, ils vont mourir très vite. Et là, tout de suite après, Robin, bon, on va buter tout le monde. Ah bon, t'es sûr là? C'est même Starfire qui est, t'es sûr là? Elle qui tue des gens en permanence, t'es sûr quand même, on bute tout le monde? Ouais, allez. Ok, donc non seulement il a tué au moins une dizaine, voire plusieurs dizaines d'hommes de main et tout, donc de méchants, bon, d'accord. Mais il y avait sans doute des patients innocents aussi dans cet asile. Comme on a vu le père de la nouvelle famille, là, c'était un patient qui a été torturé par l'asile, donc il y a aussi des gens innocents. Alors il y a peut-être le côté, c'est une libération de les tuer parce qu'ils sont dans cet asile, mais Robin vient sans doute de tuer des méchants, et peut-être même une dizaine, voire plusieurs dizaines de victimes innocentes. Donc clairement là, c'est pas Robin qui veut plus de Batman, hein, c'est Batman qui veut plus de Robin. Là c'est assez clair, hein, Batman il reprendrait jamais Dick après ce qu'il vient de faire. Après tout ce qu'il a fait, je vois pas pourquoi il le reprendrait. Et je vais finir sur un détail amusant, hein, c'est pas un point négatif, mais ça m'a amusé. Pour Garfield, quand il se transforme en lion, ils y sont allés jusqu'à la cohérence de ses vêtements ne tiennent pas. Il change complètement de volume, évidemment que ses vêtements vont pas tenir. Et du coup, quand il se rechange en humain, il est nu. Et à la fin, Starfire sort de l'explosion et donc du feu. Même sa fourrure, même son truc de fourrure dégueulasse, il a rien. Il y a même pas de la fumée qui s'en échappe. Il est même pas un peu cramé. Il a rien. Ça me fait penser vite fait à Khaleesi quand elle, je sais plus, dans Game of Thrones, quand elle brûle tout le truc et qu'elle sort. Et ben oui, ses vêtements ils ont brûlé avec, évidemment. Et elle sort ses vêtements. Je dis pas forcément que ses vêtements auraient dû brûler, mais qu'il y ait peut-être des traces de brûlure sur ses fringues, quoi. Enfin, un minimum sur la fourrure en plus. Alors je sais pas si elle est vraie ou synthétique, mais peu importe, ça aurait dû cramer ce truc. Et ça aurait fait du bien parce que autant sans la fourrure, le design ça passe un peu parce qu'en plus ils ont changé maintenant la robe, elle est quand même plus longue. Ça passe pas trop mal, moi c'est toujours les cheveux qui me dérangent quand même le plus. Mais voilà, c'est la fourrure, je peux pas. Franchement, le design avec la fourrure par-dessus, je peux pas. En plus c'est Starfire, je me dis Starfire elle a froid, elle génère du feu, elle a besoin d'une fourrure. C'est un détail, mais voilà, dans le design, c'est vraiment le truc qui me dérange le plus avec les cheveux. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient changé le costume, c'est vrai. Ils ont changé la tenue, ils l'ont fait plus longue. Par contre, ils ont toujours pas changé les cheveux, alors qu'ils nous avaient dit qu'ils le feraient. Alors on verra, parce que j'imagine qu'on va voir des flashbacks avant qu'elle arrive sur Terre. Donc si son design avant qu'elle arrive sur Terre est pareil, alors comment est-ce qu'elle sera habillée avant d'arriver sur Terre? On verra tout ça. Bref, voilà, l'épisode est pas génial et ça piétine. Encore et encore, on en est au 7e épisode. Je crois qu'ils en ont annoncé 12 dans cette saison. Est-ce qu'on va avoir la conclusion de l'arc de Rachel dans cette saison? J'espère au moins qu'on aura la réponse. Mais la conclusion de l'arc, honnêtement, je la vois de moins en moins bien. Et comme ils ont déjà annoncé qu'il y aurait une saison 2, j'ai peur qu'ils nous fassent le coup que ça finisse en cliffhanger ou un truc dans le genre, et que la suite, la fin de l'arc Rachel, Trigon et tout, ça soit en saison 2. Ça, c'est vraiment le truc qui m'inquiète. J'espère qu'ils n'ont pas nous faire ce coup-là. Bref, sur ce, au revoir.